Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui, bien sûr, et on va faire un petit récap sur le mercato. Pourquoi le mercato? Parce qu'actuellement on est en confinement, voilà, et les journalistes, hein, les gros médias doivent vendre, donc ils balancent des choses. On ne peut pas trop parler de la Ligue 1 parce que il n'y a pas de foot, voilà. Dans le monde, il n'y a pas de foot non plus, donc qu'est-ce qu'on fait? On parle mercato et on va faire un récap sur le point sur le mercato du Paris Saint-Germain avec toutes ces rumeurs. Voilà. On va commencer par les départs et après on arrivera au niveau des arrivées. Donc les départs, Kouassi. Kouassi, on m'a dit clairement, voilà, j'ai un groupe sur le journal de Paname, sur Instagram, on est plusieurs, et j'ai contacté un journaliste qui m'a dit clairement que Kouassi, il n'y a aucune chance qu'il reste au Paris Saint-Germain, ou si il y a une chance, c'est très minime. Mais que, pour l'instant, Kouassi, c'est confirmé, partirait donc à Leipzig. Voilà. Il y a un contrat qui a été donné et ça a été accepté par le clan de Kouassi, mais ils réfléchissent encore un peu. La chose qui ne va pas avec Kouassi, c'est son agent. Son agent réclame énormément d'argent au Paris Saint-Germain et beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain, chose qu'il n'aura peut-être pas beaucoup. Mais dites-vous, et on va parler après du cas à Auchiche, dites-vous que ces deux joueurs-là, on leur a donné du temps de jeu. S'ils ne signent pas au Paris Saint-Germain, c'est pas la faute du club. Le club a proposé quelque chose de vraiment très bon et rentable pour eux, mais ces gamins veulent voir plus haut que leur cul. Voilà, veulent voir plus haut que leur cul, même s'ils sont bourrés de talent. Mais voilà, on va donner un exemple, mais c'est vraiment un exemple. Si le Paris Saint-Germain leur donne ça comme salaire, et avec un tout petit peu de temps de jeu, voire limite un prêt, et que Leipzig leur dit bah ok, tu seras joueur en devenir la première saison, peut-être pas, mais la deuxième saison, tu seras limite titulaire, à part à Leipzig. Voilà. Donc à Auschwitz, c'est pareil que Kouassi, voilà, c'est pareil, argent. On m'a dit aussi, le journaliste avec qui je suis en contact, voilà, euh, m'a dit que la proposition de Leonardo leur plaisait absolument pas, voilà, et que le projet lillois vraiment était quelque chose de très bon pour eux, et donc Auschwitz partirait côté Lille. Voilà. Si vous voulez savoir avec quel journaliste je parle, venez me rejoindre sur le journal de Paname, vous m'envoyez un message privé sur Instagram et je vous mets sur le groupe. Voilà. Areola, on parle d'Areola aussi. Areola n'est pas sûr qu'il reste au Real de Madrid. Voilà, le Real de Madrid aimerait mettre André Lounine, en tant que gardien numéro 2. Voilà. Et Areola, bah, c'est très incertain qu'il ait un avenir au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est pas dans le club où il va aller. Voilà. C'est très incertain. S'il revient au Paris Saint-Germain, il repartira. Je pense qu'un club comme le FC Valence, Villarreal, même un club en Italie peut être très bien pour lui. Donc, mais bon, on verra par la suite. Pour l'instant, le mercato, c'est pas sûr qu'il ouvre. Voilà, s'il ouvre, ça sera peut-être après le mois de juillet. Voilà. Donc, bon. Thiago Silva. Thiago Silva, on parle beaucoup d'un retour au Milan AC. Mais surtout aussi, Thiago Silva, si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à trouver son remplaçant, un remplaçant pour Thiago Silva, parce que Thiago Silva demande énormément en salaire, voilà. Le Paris Saint-Germain veut bien le reprolonger, mais il faut qu'il baisse son salaire au moins entre 50 et 45% de son salaire. Chose que Thiago Silva n'accepte pas. Le Paris Saint-Germain donc cherche quelqu'un d'autre, voilà. Pour l'instant, il n'y a aucun nom en défense, mais c'est pas une option où Thiago Silva pourrait prolonger d'un an si le Paris Saint-Germain ne trouve personne. Pareil pour Cavani. On commence à réfléchir une prolongation d'Edinson Cavani, mais pas sûr encore. Voilà, on sait qu'Edinson Cavani veut rester au moins en Europe. On lui a proposé le Boca Junior, il a refusé. L'Atlético de Madrid, il veut jouer en Espagne, donc pourquoi pas. Mais si on lui propose une prolongation de contrat au PSG, pourquoi pas. Meunier, fin de contrat aussi, on ne sait pas où il est, on l'annonce à Dortmund, on l'annonce à Tottenham. Kurzawa, pareil, on l'annonce à l'Inter de Milan, au Milan AC, fin de contrat aussi, voilà. Et deux personnes, je vous dis clairement deux personnes qui ne bougeront pas, Mbappé et Neymar resteront parisiens l'année prochaine, je vous le garantis que Mbappé restera,
et que le Real de Madrid ne peut pas se payer Mbappé actuellement. Et Barcelone, c'est pareil, ils ne peuvent pas se payer Neymar actuellement, avec les problèmes d'argent qu'ils ont. Alors certes, le Real de Madrid n'a pas trop de problèmes d'argent, mais le Real de Madrid doit vider ses joueurs. Il y a des joueurs qui ne servent plus trop à rien au Real de Madrid et qui ont un énorme salaire. Bale, Modric, voilà, j'en cite deux, c'est tout. Donc voilà. Au niveau des arrivées, on parlait d'Alex Telles. J'ai été aussi en contact avec un journaliste. Alex Telles, il y a quelque chose. Globo Esporte nous annonce comme quoi ça serait fait et que Alex Telles va signer au Paris Saint-Germain. Et le journaliste m'a dit que pour l'instant rien n'était signé. Voilà. Rien n'est fait, mais Leonardo n'était pas trop pour le joueur cet hiver, au mois de janvier, pour qu'il arrive au Paris Saint-Germain cet été et même cet hiver. Et que la chose a évolué. Et que Alex Telles reste une piste pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et si ça capote entre Alex Telles, on parle de Marcelo. Marcelo, on l'a toujours dit. Mais le problème de Marcelo, c'est qu'il aimerait rejoindre son copain Cristiano Ronaldo à la Juventus, mais pas sûr que Cristiano Ronaldo reste à la Juventus. Voilà. Et aussi un autre cas, si ça foire, on parle de Théo Hernandez. Alors Théo Hernandez qui est arrivé au Milan AC l'année dernière pour 40 millions, je crois. On parle de lui. Je ne suis pas trop fan de Théo Hernandez, beaucoup blessé surtout. Certes, c'est un joueur qui a du potentiel, mais bon. Voilà. Onana, on parle de Onana. Onana, j'avais fait une autre vidéo que j'ai pas postée. Et je vous expliquais que Onana, c'est quelqu'un qui suit beaucoup le Paris Saint-Germain. Il a été formé au FC Barcelone. Voilà. C'est quelqu'un qui suit énormément le Paris Saint-Germain. Et sur ma page Instagram, ça m'est arrivé, via ma story, que je vois André Onana. Regardez. Alors, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui gère son Instagram. Mais bon. Je vous le dis clairement, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait la petite bulle bleue avec la petite flèche, comme quoi c'était un compte officiel. Donc voilà, il suit le Paris Saint-Germain. Mais bon, sur une interview, je crois qu'il a dit comme quoi s'il devait retourner dans un grand club, ça serait à Barcelone. Mukiele, ancien joueur de Montpellier, qui est actuellement à Leipzig, qui intéresse énormément le Paris Saint-Germain et surtout Leonardo. Mukiele pourrait être dans la transaction entre Leipzig et Kouassi. Donc Kouassi et Mukiele pourraient être dans la transaction, même s'il est en fin de contrat. Il y a une possibilité que Leipzig baisse son prix de Mukiele. Bon, voilà. On verra bien, c'est un latéral droit. Autre joueur, et là c'est un truc, c'est une page sur Twitter, Soccerlink, qui l'annonce. Willian serait pisté pour le Paris Saint-Germain. Leonardo aime beaucoup Willian. Donc Willian, c'est un ailier droit. Je vois pas le rapport. Pourquoi il peut aimer le joueur, mais il y a aucun contact pour l'instant. Pareil avec Mukiele, il n'y a aucun contact. Il n'y a aucun contact, mais Willian plaît beaucoup à Leonardo. On a le petit Dalot aussi, voilà, qui plaît beaucoup aussi à Leonardo. Le Dalot, le portugais, latéral droit de Manchester United, très jeune encore, qui est arrivé, je crois, qu'à Manchester United pour 40 millions l'été dernier, ou l'année d'avant. Donc, pourquoi pas. Pour l'instant, moi je le connais un peu, mais sans plus. Je trouve ça trop jeune pour un latéral droit. Et on sait que les pistes que Leonardo veut vraiment accomplir sont un latéral droit, un latéral gauche et un milieu de terrain. Voilà. Donc, on a parlé de Marcelo, on a parlé de Théo Hernandez et Milinkovic-Savic. Alors, Savic, ça se faillit se faire l'année dernière. Ça ne s'est pas fait parce que trop gourmand au niveau de l'argent. Voilà. Il y a une possibilité que ça se fasse cette année. Leonardo aime beaucoup Savic. Donc voilà. Grosse possibilité que ça se fasse. Et Leonardo cherche surtout un joueur de grande taille au Paris Saint-Germain parce que ça a été dit au mercato hivernal, ça a été annoncé. Et là, le journaliste m'a annoncé pareil qu'il cherchait quelqu'un de grande taille. Griezmann ne bougera pas du Paris Saint-Germain. Si on voit Cavani partir, et même Icardi, Griezmann ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Sa femme et lui veulent rester en Espagne.
Et Griezmann a un peu la petite pilule qui passe pas avec le championnat français, où les clubs français lui ont pas donné sa chance quand il était plus jeune. Il remercie la Real Sociedad, qui a été son club formateur. Mais tous les clubs qui l'ont refusé, comme le FC Metz et tout, etc., je crois, si je dis pas de bêtises, bah ça passe pas, ça passe pas. Donc pourquoi revenir en France? C'est l'argument de Griezmann. Voilà, Griezmann veut jouer pour l'équipe de France, mais ne veut pas jouer pour un club français. Et surtout, Griezmann est un Marseillais. Donc si il veut jouer dans un club français, je pense que ça sera l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Donc dites-moi, vous, quel joueur vous voulez voir partir du Paris Saint-Germain et quel joueur vous voulez voir arriver au Paris Saint-Germain? Mettez-moi ça en commentaire et mettez aussi des commentaires pour savoir si vous êtes d'accord pour le départ de Kouassi et d'Aouchiche, voilà, qui ne signeront pas pro, je vous le dis clairement, ils ne signeront pas pro. Si vous êtes pour ou contre une prolongation de contrat pour Cavani et Thiago Silva, et Mbappé et Neymar, qui resteront au Paris Saint-Germain, ça je vous le garantis. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner pour augmenter au niveau d'abonnés de la chaîne. Voilà, ça aide beaucoup pour la chaîne. Liker cette vidéo, si on peut arriver à 50 likes, ça pourrait être vraiment très bon. Sur ce, passez une très très bonne journée à tous. C'était Toinou, ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Et surtout, quelque chose que j'ai pas dit, très bon Ramadan à tous les musulmans.